Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaire baraya ikramu kadanani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver pour un nouveau chapitre de chez Nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons de l'accoutrement et plus précisément de l'accoutrement du croyant. Quel est le style vestimentaire du croyant? Comment le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait-il s'habiller? Que dit le Saint-Coran au sujet de l'accoutrement du croyant? Voilà autant de questions autour desquelles s'articulera, n'est-ce pas, notre argumentation de ce soir. Alors, pour en débattre, nous avons sur ce tableau Mourabi Abdussalam Touré. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À côté de lui, nous avons Mourabi Zalou Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, merci d'être venu. L'accoutrement du croyant est un sujet effectivement qui fait surface au vu de ce que nous est donné de voir au sein de nos sociétés. Le croyant s'accoutume aujourd'hui avec un style vestimentaire qui ne l'honore pas. Et l'Occident, dans nos sociétés, finalement, a fait place. On a tout imité de l'Occident et nos valeurs traditionnelles sont en train de pâtir. Alors, l'islam, que dit l'islam, n'est-ce pas, concernant le style vestimentaire que devrait avoir, n'est-ce pas, un croyant? Quelle définition peut-on rapidement donner de l'accoutrement? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. L'accoutrement, tout d'abord défini par l'islam, il faudrait d'abord garder en vue ce qu'on appelle la taqwa. Voilà. Donc l'accoutrement en général, c'est une tenue vestimentaire qui recouvre toutes les parties du corps, voilà, afin de préserver la beauté de l'être. Voilà. Mais nous, comme vous l'avez bien mentionné, nous constatons aujourd'hui que notre société religieuse ou islamique est beaucoup influencée par d'autres religions qui sont autour et aussi par les occidentaux, comme vous l'avez dit. Voilà, dû à l'usage, mauvais usage des médias, voilà, dû mauvaise fréquentation, dû aux mauvais conseils, voilà, des uns et des autres. Voilà, certains croyants ont tendance à tomber ou à être victimes un peu sur les manières de s'habiller. Voilà, parce que nous constatons qu'aujourd'hui, certains se disent croyants et par leur manière de s'habiller ne sont pas capables de recouvrir leur corps ou leur beauté comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait enseigné. Par exemple, il y a un chapitre du Saint-Coran qui nous dit qu'il est décidé pour toi que tu n'y seras pas affamé et tu ne seras pas nu non plus. Voilà. Ce chapitre-là fait référence à l'époque du prophète Adam, alayhi salam, qui, dès le départ, est venu avec cette loi de civilisation. Voilà, parce que avant son arrivée avec cette loi-là, il n'y avait pas ces méthodes qui nous permettaient de recouvrir totalement nos corps. Donc, à travers sa loi, il est venu pour apporter une civilisation à la société. Il est venu pour enseigner comment est-ce que l'être doit se vertir. Il est venu pour enseigner comment est-ce que l'être doit vivre. Donc lui, il nous a donné des enseignements qui nous disent de nous recouvrir, voilà, de construire des maisons, de rester à l'intérieur. Tous ces enseignements-là étaient faits dans l'objectif de pouvoir recouvrir le corps ou les parties intimes de l'être humain. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons tendance que les gens retournent à l'arrière. Voilà, nous devions normalement avancer. Je pense que si Adam est venu des milliers d'années avant, nous a donné un certain niveau de tenue vestimentaire. Aujourd'hui, normalement, ça devait beaucoup plus augmenter, mais nous avons tendance que nous retournons peu à peu à l'état primitif. Donc, je pense que nous devons faire beaucoup attention chez nous. Ok, Moulabi Zalou Mohamed, Abdussalam Touré vient de le dire. Adam a marqué, n'est-ce pas, l'ère de notre civilisation. À partir d'Adam,
la civilisation, normalement, diffère de celle d'avant Adam, où les gens ignoraient, n'est-ce pas, la tenue vestimentaire et s'habillaient comme bon leur semble. Alors aujourd'hui, peut-on dire que l'on peut s'habiller comme bon lui semble? Parce que, certes, on voit effectivement des tenues vestimentaires, ce qu'on estime qu'elles ne sont pas décentes. C'est là, en fait, la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le croyant peut s'habiller comme bon lui semble? Il suffit seulement qu'il lui mette quelque chose dessus pour estimer qu'il est habillé? Merci bien pour la question. Vous voyez, d'abord, tout au départ, quand vous regardez le vêtement, quel est le but de se vêtir? C'est pour couvrir sa nudité et en même temps comme un parure. Donc, une fois que vous portez des vêtements qui ne recouvrent pas la nudité ou bien qui n'est pas décent, donc l'objectif de vêtements ou bien d'habillement n'est pas atteint. Comme il a dit, comme le frère Salam a récité le verset, pour que vous ne soyez pas nus, pour que pour couvrir votre nudité. Donc, le code vestimentaire ou bien le croyant doit s'habiller décemment. Et en plus de cela, il y a un verset du Saint-Coran qui nous dit, Dieu donne une instruction générale, pas seulement aux musulmans. Il dit, Ya bani Adam, en interpellant toute l'humanité entière, Kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. C'est-à-dire que la traduction est comme ça. Ô enfants d'Adam, nous avons en vérité fait descendre sur vous des vêtements pour couvrir votre nudité et pour servir de parure. Donc là, la question n'est pas seulement le musulman, mais en général. Donc tout ce qui est descendant d'Adam, cet ordre est donné de se couvrir la nudité et comme un moyen de parure, de beauté. Donc une fois qu'il n'y a pas de style pour dire que non, un musulman doit porter ça et ne doit pas porter ça, mais l'objectif est de couvrir sa nudité. Ok, Mourabi Abdeslam Touré, il a dit tout à l'heure que l'injonction a été faite dans le Saint-Coran aux musulmans comme aux non-musulmans, en tout cas à tous les descendants d'Adam, de se vêtir. Comment doit se vêtir le musulman? Exactement, ceci est un point très essentiel. Voilà, comme le frère Zali vient de le dire, il faudrait garder en vue les injonctions du Saint-Coran. Nous savons très bien que selon ce verset, que l'objectif principal de l'accoutrement ou des vêtements, c'est de recouvrir la nudité. La nudité. Voilà, parce que en cela, en ta beauté se trouve ta dignité, ton honneur. Voilà. Sinon que Dieu n'a pas besoin de cette beauté-là. Mais cette loi-là te bénéficie toi-même. Voilà. Parce que lorsque tu te recouvres, tu deviens une personne dans la société qui gagne ce respect-là. Mais quelqu'un qui ne se recouvre pas, quelqu'un qui se met assez nu, qu'est-ce que les gens pensent de ce dernier-là? Voilà. De façon générale, nous voyons que la tenue vestimentaire joue un rôle clé dans notre société d'aujourd'hui. Par exemple, il est dit dans un hadith que Inna Allah jamilun yuhibbu jamal, que Dieu est beau et aime la beauté. Voilà. Donc, il faudrait se présenter d'une manière assez beau. Voilà. Ce que les gens confondent aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que l'extravagance, voilà, s'habiller d'une manière à exhiber sa beauté, c'est ce qu'on appelle habillement. Mais non, il faudrait se référer aux enseignements du Saint-Coran lorsqu'on s'habille. Voilà. C'est vrai que l'islam n'a pas imposé une certaine qualité d'habillement qu'il faut porter. Mais il faudrait garder en vue que la tenue que tu portes, il faudrait te rassurer que cette tenue-là recouvre tout ton corps, recouvre toute ta beauté et ne fait pas voir cette beauté que Dieu t'a donnée. Voilà, il faut que c'est... D'accord. À cette question, j'allais rebondir, revenir vers vous, parce que on fait un constat aujourd'hui, c'est vrai, recouvrir le corps pour préserver ses parties intimes, mais les styles vestimentaires que nous voyons aujourd'hui, est-ce que cela répond, n'est-ce pas, à la notion que l'islam veut nous véhiculer? Parce qu'on a des gens qui s'habillent, vous avez parlé tout à l'heure d'extravagance,
effectivement, on sent qu'il a couvert tout son corps. Il a porté un t-shirt, il a porté certains jeans, mais il ne passe pas inaperçu parce que ce qu'il porte laisse vraiment quelque chose d'extravagant, où tout le monde est appelé à le regarder parce qu'il y a des designs qui sont faits autour, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de ce style de vêtements que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés à travers la jeunesse? Effectivement, c'est vrai, quand nous regardons dans la société, il y a de ces gens, des choses-là. Maintenant, l'islam n'accepte pas que vous portez des vêtements avec des dessins, c'est-à-dire comme des dessins de caricature, ou bien mettre des miroirs pour attirer l'attraction des gens, pour attirer l'attention des gens sur toi. Non. Mais l'islam demande de s'habiller de manière décente. Ça peut être un habit que vous vous sentez à l'aise là-dedans. C'est-à-dire, quand je dis sentir à l'aise, ce n'est pas un habit comme généralement on l'appelle body, qui expose votre corps, que tout le monde peut voir que voilà la forme de ceci, voilà la forme de cela. Non. Et puis l'islam aussi ne va pas à l'extrémité pour dire que non, tu dois porter un grand boubou jusqu'à ça traîne à terre, là tu es habillé décemment. Non, ce n'est pas le cas. Et l'incident est venu au temps du Saint-Prophète sallam, là où il n'a pas été content de certains types d'habillement, ceux qui s'habillent et que ça traîne à terre, c'est comme source d'orgueil. Donc, le prophète sallam a parlé de cela et ça a coïncidé que Hadrat Abu Bakr radiallahu anhu était là et lui, il s'est vu indexé. Donc, il a voulu aller changer ce vêtement. Le prophète sallam a dit que non, là, il ne s'adresse pas de toi parce que toi, tu n'as pas fait ça avec l'intention d'orgueil ou bien de te faire remarquer par les gens. Non. Donc, mais pour toi, c'est une manière décente et tu verras que non, l'habillement que Hadrat Abu Bakr avait porté en ce moment n'était pas comme ce que le prophète sallam avait mentionné. Parce que voilà, il y a certains de leurs des coutumes que tu portes et que ce qui trimballe à terre est à peu près la moitié ou bien égal à ce que vous avez porté. Donc ça devient de l'exagération. Voilà. Non, par orgueil. Par orgueil. Par orgueil. Effectivement. Ok, Absalom Touré, on a dit, hein, le style vestimentaire, l'accoutrement aux yeux du croyant reste une épineuse question à laquelle il y a beaucoup de divergences. On dit effectivement, celui qui se couvre le corps, qui a déjà couvert ses parties intimes, selon l'islam, il est habillé. Alors, on parle aujourd'hui d'extravagance. Effectivement, il y a des styles vestimentaires qui sont aujourd'hui portés par nos jeunesses, surtout dans nos sociétés aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui laissent quand même parler de l'extravagance. Est-ce que l'extravagance est permise en islam? Porter des vêtements, aujourd'hui, certes, vous avez couvert tout le corps, mais c'est de façon extravagante. Oui, exactement. Voilà, avec des designs, des côtés un peu déchirés, voilà, ainsi de suite. Oui, il faudrait garder en vue quelque chose. Oui. Voilà, c'est que l'habillement, d'abord, il faudrait savoir que Dieu ne regarde pas, Dieu ne se focalise pas forcément sur ton apparence physique. Oui. Voilà. Donc, lorsque tu t'habilles, il faut tenir compte de l'intention, de la taqwa, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu se focalise sur ton cœur, ton intention. Voilà. Donc, s'habiller de façon extravagante, c'est un peu comme se faire voir. Voilà. Tu veux se faire voir au public. Et cela même, je pense que c'est quelque chose qui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas apprécié. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu te mets dans une condition où tu déplais à Allah subhanahu wa ta'ala et tu deviens aussi l'objet de critiques dans la société parce que les gens diront beaucoup de choses de toi. Voilà. Donc, il ne faudrait pas s'habiller de façon extravagante car cela n'est vraiment pas nécessaire. S'habiller tout simplement de façon très simple, voilà, porter des vêtements très décents. Voilà, je pense que c'est ce que l'islam nous enseigne. D'accord. Voilà, donc, les jeunes, par exemple, qui achètent des pantalons et qui viennent, qui les déchirent par endroits pour les reporter, c'est interdit également. Oui, effectivement. Voilà, comme nous l'avons dit, lorsqu'Adam a reçu la révélation, c'était que les hommes se couvrent. Oui. Voilà, mais nous avons tendance que les gens ont ces vêtements-là et maintenant, ils vont encore déchirer pour faire réapparaître ces beautés-là. Mais quelle est l'essence, voilà, de ce vêtement alors? Voilà, c'est un peu comme si tu marchais nu. Voilà, c'est un peu comme si ton vêtement n'avait
n'avait aucun bénéfice sur toi. Ok. Donc, il faudrait que tu t'habilles de telle sorte que tout ton corps soit recouvert. Mais déchirer les habits ou porter des vêtements qui ne recouvrent pas le corps n'est pas conseillé en islam. D'accord. Donc aujourd'hui, porter des vêtements par orgueil est interdit. Est interdit. Même si elle couvre tout le corps. Ouais. Parce qu'elle laisse paraître, n'est-ce pas, des designs, Exactement. l'extravagance, donc par orgueil. Alors, Mourabi Mohamed Saleh, Oui. comment est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait-il s'habiller? Le saint prophète Mohammed sallam s'habillait de manière décente. Portait une chemise, ou bien pour ne pas dire un habit qui descendait, qui était bien décent, et souvent qui avait un foulard, un turban sur sa tête. Donc, en grosso modo, le prophète sallam s'habillait de manière décente, humble et simple. D'accord. Alors, Absalom Touré, pour ceux par exemple qui ont des vêtements très chers, qui apparaissent dans nos mosquées, dans nos rues, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, effectivement, je pense que dans ce sujet-là, il faudrait garder en vue le juste milieu. Voilà, parce qu'en toute chose, il ne faut pas dépasser les limites. Et il ne faut pas aussi rester trop bas. Voilà. Par exemple, de porter des vêtements chers, voilà, n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, mais porter des vêtements chers avec l'intention d'arrogance, avec l'intention d'être apprécié dans le public, avec l'intention de se faire voir, voilà, c'est ce qui est mauvais. Sinon, porter de bons vêtements n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que nous aussi, nous avons des personnes qui n'aiment vraiment pas faire d'efforts sur leur tenue vestimentaire. Ils se disent que bon, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il voudrait qu'on s'habille très simplement. Donc, ils s'attardent à des tenues vraiment qui ne sont pas présentables. Ça aussi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Voilà. Il faut s'habiller de façon... Il faut être présentable. Il faut porter de bons vêtements. Voilà. Habille-toi selon tes moyens. Voilà. Mais rassure-toi que les tenues que tu portes sont des tenues qui sont assez présentables. Nous avons de très bonnes tenues qui ne sont pas chères, qui sont beaux à avoir. Nous avons aussi des tenues qui sont chères, qui sont beaux à avoir. Ouais, mais il faut tout simplement garder en vue cette intention-là de ne pas montrer l'arrogance, cette intention-là de ne pas se faire voir. Voilà, il faut tout simplement s'habiller avec l'intention de cette taqwa-là. Comme Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, habille-toi bien et va dans le lieu d'adoration. Voilà. Donc, s'habiller de façon modeste n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, mais il faut seulement adapter à ton juste milieu selon tes moyens. Voilà, je pense que c'est un peu ça. D'accord. Ok, toujours sur le sujet de l'accoutrement, il y a un hadith qui fait quand même débat. Je cite, tout ce qui est en dessous, n'est-ce pas, de la cheville va en enfer. Et on attribue ces propos au Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut avoir une explication plus éclairée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous avons, comment je vais dire, des extrémistes, voilà, des personnes qui se disent tellement religieux, voilà, qui aujourd'hui pensent que cette hadith-là, il faudrait l'appliquer à la lettre. Je pense qu'il y a une incompréhension. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens dans la société qui ont tendance à couper leurs pantalons, voilà, au-dessus de la cheville. Car tout ce qui est en dessous va en enfer. Tout ce qui est en dessous va en enfer. Oui. Voilà, mais je pense qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là. Le frère Zalé avait fait mention d'un hadith, je vais le répéter pour pouvoir clarifier ce point-là. Voilà, il avait dit qu'une fois, le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un qui s'était habillé et les habits traînaient derrière lui. Et le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith vient dans ce contexte-là pour dire que tout ce qui traîne en dessous de la cheville va en enfer. Pourquoi? Parce que ce dernier-là l'avait fait avec l'intention de l'arrogance. Il l'avait fait avec l'intention de se faire voir. Voilà. Pourquoi? Parce que quand le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait mention de cela, voilà, Abou Bakr s'en est rendu compte que la tenue aussi qu'il portait traînait un peu. Donc, il a dit au Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a fait mention de ça pour que ma tenue aussi traîne. Le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non, toi, en ton cas, tu ne l'as pas fait avec l'arrogance. Voilà. Mais ce dernier-là, il a fait avec l'arrogance. Donc, lui également, ses vêtements dépassaient la cheville. Exactement. D'accord. Voilà. Et il avait l'intention d'aller les enlever. Parce que le Saint Prophète avait déjà... D'accord. Donc, le Saint Prophète lui a fait comprendre que toi, ce n'est pas le cas pour toi parce que toi, tu ne l'as pas fait avec l'arrogance. Donc, ce hadith-là qui dit tout ce qui est en dessous de la cheville va en enfer se réfère à ceux qui s'habillent de façon... qui s'habillent et qui laissent traîner leurs vêtements avec l'intention de se faire voir,
avec l'arrogance. Parce que nous avons aujourd'hui dans notre société, nous voyons certaines personnes qui coûtent des habits et tu vas voir ça très long derrière qui traînent. Voilà, parce qu'ils ont cet engouement d'être de grandes personnalités. Ils veulent paraître. Voilà. Ils veulent paraître en public, voilà, pour que les gens les apprécient. Voilà, c'est cette intention-là qu'il ne faut pas nourrir. Voilà, donc ce hadith ici se réfère un peu à celui-là. C'est pas forcément que tout ce qui va en dessous de la cheville est en enfer. Donc en un mot, l'islam a interdit l'arrogance. Exactement. Ok, revenons à... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Sur ce point, quand vous avez un vêtement qui traîne à terre, Oui. vous ramassez plutôt des saletés que vous n'en rendez pas compte. Donc, toi, étant musulman, ton vêtement traîne et que tu vas à l'adoration avec ce qui traîne derrière toi, peut-être Dieu seul sait quel type de saleté ça va passer. Oui. Et il est demandé, la propriété est vraiment primordiale pour un croyant. Donc, il y a cet aspect-là aussi de propriété qu'il y a là. D'accord. Alors nous allons revenir à cette belle communauté, cette communauté de renouveau, la communauté islamique Ahmadiyya. Est-ce que très rapidement on peut avoir quelques extraits du Messie promis ou, c'est pas vraiment des koulafas, sur la manière de s'habiller? Exactement. Le sujet de l'accoutrement est un sujet important qui est vraiment mentionné aussi dans les dires de nos koulafas et du fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Voilà, par exemple, dans un de ces passages, il dit que, par exemple, laisser errer les yeux, voilà, est quelque chose qui nous amène à succomber à la tentative. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque quelqu'un s'habille de façon extravagante, c'est-à-dire que tu ne te recouvres pas totalement, voilà, tu amènes des gens à te regarder, tu attires l'attention des yeux vers toi. Voilà, pourquoi? Parce que même si la personne n'a pas envie de te regarder, tu t'exposes. Voilà, une fois que tu es exposé, tu amènes des gens à commettre, disons, un péché. Oui. Voilà. Donc, raison pour laquelle il faut s'habiller de façon décente. Il a aussi fait mention de ce qu'on appelle en ourdou parda. Voilà, ça veut dire le voile. Okay? Dans certaines sociétés aujourd'hui, cela est vu comme quelque chose qui enfreint aux droits de la femme. Voilà, mais ce n'est pas cela parce que en se recouvrant tout le corps, la femme, en fait, protège son respect. Voilà. Parce que lorsque tu te recouvres, tu caches toutes ces beautés que Dieu t'a données. Voilà, seulement que, à part peut-être les périodes où tu es à la maison. Nous avons aussi un groupe de personnes qui vont à l'extrême, voilà, qui ne permettent même pas à leurs femmes de sortir. Ils se disent que Dieu a dit qu'il faut observer, il faut se couvrir. Donc, ces derniers-là ne permettent même pas à leurs femmes de sortir, à part peut-être à des moments exceptionnels. Ce n'est pas aussi dans ce cas-là. Voilà. Mais il faut se recouvrir de façon à couvrir tout le corps, de telle sorte que la beauté que la femme est ne soit pas exposée. Voilà. Par exemple, nous avons aussi des personnes qui portent le voile, okay, qui se couvrent la tête complètement. Mais tu vas retrouver que ce que ces personnes apportent en dessous est très serré. Voilà. Dans ce contexte-là, le voile n'aura plus sa place. Parce que le voile vient ici pour couvrir sa beauté. Mais lorsque tu te couvres au niveau de la tête et qu'au niveau du corps, vraiment c'est exposé, cet objectif de la parda-là n'a plus sa place. Donc, il faut en tenir compte de la tenue de la tête jusqu'aux pieds, de telle sorte que rien ne soit exposé comme beauté. D'accord. Donc, effectivement, pour ce qui concerne la femme, elle encore doit très, très bien s'habiller en couvrant encore ses parties, n'est-ce pas, intimes, ses vêtus, n'est-ce pas. Et en le couvrant, elle préserve, n'est-ce pas, toute cette beauté-là pour son mari. Parce qu'au fait, dans nos sociétés, on estime que l'islam demande à la femme de s'habiller et couvre tout le corps, ce n'est pas normal. Alors, je pense même que ce qui est déjà consommé, personne ne veut, n'est-ce pas, manger les résidus, n'est-ce pas? Quand il y a les résidus, quand on finit de consommer la viande, personne ne veut manger les résidus. Alors, si la femme expose déjà ses beautés, alors qui après viendra effectivement apprécier, contempler? Donc, elle garde ça, n'est-ce pas, pour son mari. Je pense que l'islam est dans une logique vraiment très saine. Ok, j'allais continuer pour vous demander, c'est vrai, aujourd'hui, le calife ne cesse, n'est-ce pas, de nous rappeler sur les vertus que doit avoir le croyant, l'habillement et tout ça. Alors, j'ai envie de vous demander, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'habiller, quelle est peut-être
ce qu'on pourrait, n'est-ce pas, le préconiser. Parce qu'il y a par exemple certains qui s'habillent, on les cite souvent dans un certain nombre de cas, le musulman c'est celui qui arrive à couvrir seulement ses parties intimes. Dans nos mosquées, on arrive, on voit des gens par exemple qui sont en short et qui prient, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ces genre de pratiques-là? Oui, effectivement, à ce niveau, il faudrait tenir compte de quelque chose parce que le Saint-Coran nous dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». C'est-à-dire que Dieu ne te juge, Dieu te juge. C'est-à-dire que « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Dieu ne va pas te juger en fonction des choses qui sont en dehors de ta capacité. Voilà. Il te jugera selon la capacité que tu as. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de vêtements du tout. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, il dit que quelqu'un doit s'habiller selon les moyens qu'il a. Oui. Voilà. Donc, il faut te limiter à ton juste milieu. Voilà. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui porte des habits riches, voilà, qu'il faut forcément que je m'habille comme ce dernier-là. Mais il faut te limiter à ton milieu, il faut te limiter à ce que tu as. Voilà. Si par exemple, tu n'as pas vraiment de vêtements, je ne pense pas que cette situation devrait vraiment avoir lieu dans notre monde actuel. Voilà. Faites-moi des vêtements moins chers voilà, et tout ça. parce qu'il y a tellement de vêtements. Même à 100 francs, tu peux avoir une chemise. Oui. Voilà. À 200 francs, tu peux avoir une chemise. Oui. Donc, seulement que selon tes moyens, il faut avoir quelque chose de très simple selon ton niveau et puis te recouvrir le corps. Oui. Voilà. Mais ne pas avoir de vêtements du tout. Voilà, dans cette société aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc, ce n'est Voilà. donc pas un prétexte. Voilà. Ok, vous venez dans la mosquée en short ou en tenue délabrée, parce qu'effectivement, on constate ça. Des gens qui viennent avec des odeurs, qui viennent avec des tenues qui ne sont pas vraiment honorables. Et Zalou Mohamed, votre mot de fin, des conseils aux téléspectateurs qui nous suivent sur l'accoutrement du croyant. L'accoutrement, votre respect et votre dignité se reposent de la manière que vous vous habillez. Donc, c'est primordial de savoir s'habiller et faire partie de la classe civilisée. Quand je dis civilisée, je ne parle pas de ceux qui payent des gros vêtements, comme le frère Abdou Salam l'a dit. Habillez-vous selon les moyens que vous avez, selon votre moyen et votre niveau de vie. Parce qu'on voit Dieu parfois vous imposer, ou bien l'islam ne vous impose pas au-delà de votre capacité. D'accord. Moulabi Abdou Salam Touré, votre mot de fin. Comme mot de fin, ce que j'aimerais ajouter à ce que le frère Zali vient de dire, c'est qu'il faudrait savoir que même si tu plais au monde entier et que tu ne plais pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as complètement dévié de l'objectif de ta venue sur cette terre-là. Voilà, donc lorsque tu veux t'habiller, il faut tenir compte des enseignements de l'islam. Voilà, il ne faudrait pas se laisser influencer par le juste milieu, voilà, parce que les autres font ceci, donc il faudrait que je suive cela. Aussi, il faudrait donner le conseil aux parents, voilà, parce que souvent, c'est quelque chose qui commence dès l'enfance. Voilà, donc il faut éduquer les enfants d'une manière à ce que ces enfants-là puissent connaître les enseignements de l'islam, afin qu'ils sachent comment s'habiller. Voilà, parce que si dès le départ, tu n'as pas de contrôle sur tes enfants, voilà, arrivé à un certain moment, s'ils s'habillent de façon extravagante, ça sera difficile pour toi de changer ce système-là, parce que c'est un peu comme s'ils seront habitués. Voilà, donc dès le départ, il faut suivre l'habillement des enfants, il faut leur donner les conseils qu'il faut, il faut les laisser savoir l'importance du vêtement et l'objectif de l'accoutrement, afin qu'ils puissent savoir comment très bien s'habiller. D'accord, merci infiniment. Fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, ainsi se referme ce chapitre sur l'accoutrement du croyant. L'accoutrement par orgueil, se vêtir par orgueil ou par extravagance sont des choses proscrites par l'islam. Votre honneur et votre dignité résident dans la manière dont vous habillez. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه